Dans cette vidéo, nous apprenons à prendre des notes concernant nos impressions, nos réactions, notre appréciation d'une œuvre, le secret d'Émilie et particulièrement le style de l'auteur. Lorsqu'on parle du style de l'auteur, il faut se souvenir qu'il y a plusieurs éléments à observer. Les descriptions, les dialogues, le type de narrateur, les mots évocateurs, les figures de style, les registres de langue, les tournures de phrases. Après avoir lu un texte, on peut se prononcer sur notre appréciation du style d'écriture de cet auteur. Voici des adjectifs pour décrire le style d'écriture d'un auteur. On peut dire que le style est intéressant, captivant, émouvant, ennuyeux, différent, ordinaire, mauvais, vivant, expressif ou imagé. On pourrait aussi utiliser d'autres adjectifs pour décrire le style d'un auteur. On peut se demander aussi si le style a influencé notre lecture. Alors, durant la lecture, comment j'étais? Captivé, ennuyé, perdu, accroché, concentré, agacé. On pourrait aussi utiliser d'autres adjectifs pour décrire comment on se sentait durant la lecture. Est-ce que le style de l'auteur nous donne envie de lire d'autres histoires? On peut se demander aussi si cet auteur nous fait penser à un autre auteur. Par exemple, un autre auteur que je connais, une personne que je connais écrit, ou peut-être que le style de cet auteur va m'amener à réfléchir, va m'amener des réflexions. Voici maintenant un exemple. Nous prenons la grille d'appréciation du style de l'auteur et j'ai coché les éléments qui m'ont permis d'apprécier cet auteur. Alors, personnellement, moi, je trouve que le style de Valériane Dugon est intéressant, vivant, expressif et imagé. Durant la lecture, j'étais captivée. Si elle écrivait d'autres textes, j'aurais envie de les lire. Et Valériane me faisait penser à d'autres auteurs français que j'ai déjà lus, tels Guy de Maupassant. Voici mes explications. Alors, j'ai trouvé son style intéressant parce qu'il y avait beaucoup de descriptions. Les lieux et les personnages sont bien décrits. Par exemple, on a les descriptions d'Eugénie et d'Émilie. On retrouvait aussi des dialogues et cela rendait le texte vivant et réaliste. Voici un exemple, particulièrement quand Madame Rosaire parle à Eugénie à la fin et qu'elle lui dit qu'il n'y avait personne à part vous. Donc, c'est comme si le punch de l'histoire nous a été révélé avec ce dialogue important. Alors, ça rendait vraiment le texte vivant, réaliste. Le type de narrateur. Alors, Valériane a choisi d'utiliser le narrateur présent. Donc, elle a utilisé le personnage principal qui parle au je. On a l'impression que ce personnage d'Eugénie nous parle. Par exemple, elle commence en disant « J'ai toujours aimé les vêtements ». Alors, on se sent comme qu'on est plus proche de ce personnage. Également le registre de langue. Valériane a utilisé la langue soutenue, ce qui donne à son texte beaucoup de qualité. C'est un texte de qualité. Par exemple, les verbes sont au passé simple. Exemple, nous bavardâmes. Donc moi, la langue soutenue, j'ai aimé, j'avais l'impression de lire un texte d'auteur français comme Guy de Maupassant. Peut-être que quelqu'un d'autre trouverait que le registre de langue, la langue soutenue, ça rend le texte un petit peu difficile à comprendre et peut-être que quelqu'un d'autre aurait pu être un peu perdu pendant la lecture, surtout à cause des verbes au passé simple. Donc ça, c'est vraiment des impressions personnelles, des réactions personnelles. Je vous montre maintenant comment on prendrait nos notes sous forme de mots-clés. Alors, dans ma fiche, j'ai toujours 3 colonnes. Mes impressions, mes réactions, mes explications et les exemples que j'ai choisis. Alors ici, mes mots-clés seraient
Intéressant, vivant, expressif, imagé. J'ai été captivée. Le style me fait penser aux auteurs français comme Guy de Maupassant. Explication, présence de dialogue et de description. Le type de narrateur présent, personnage principal. La langue soutenue. Et mes exemples, alors description des personnages Eugénie, Émilie et des lieux, dialogue percutant, l'exemple personne à part vous, l'exemple j'ai toujours aimé les vêtements pour montrer le type de narrateur et pour montrer la langue soutenue, les verbes au passé simple comme nous bavardâmes. Alors j'ai bien pris mes notes sous forme de mots-clés. C'est maintenant à votre tour d'aller compléter votre prise de notes.